Ah, alors là, tu vas devoir t'asseoir et ne plus bouger et ne pas bouger d'un centimètre pendant 30 minutes, au mieux. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul. J'ai fait plusieurs achats sur le mois de septembre-octobre et je voulais vous les montrer. Je pense qu'aucun ne fait partie de mon Pumpkin Autumn Challenge, mais peut-être que je pourrais les inclure si besoin. Donc c'est parti. On va commencer par le premier qui est en fait un des derniers que j'ai acheté. Cadavre exquis de Agustina Basterica. Alors ce bouquin, j'étais chez Gilbert Joseph. Je regardais un petit peu ce qu'il y avait en occasion ou pas, enfin bref les nouveautés aussi. Et là, je tombe sur Cadavre exquis. Et il y a un truc qui a fait tilt dans ma tête parce qu'il faut savoir que ce bouquin est sorti en grand format il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans. Et c'était un bouquin qui m'intéressait de ouf. Et en fait, je trouvais que le grand format était un peu cher. Du coup, je me suis dit, bah j'attendrai le poche. Mais en fait, la couverture de ce grand format n'a rien à voir avec la couverture là du poche. Donc j'ai mis du temps à comprendre que c'était bien celui-là. Dans Cadavre exquis, on va être dans une sorte de dystopie peut-être. Le pitch de Cadavre exquis, on est donc dans une société normale, enfin comme la nôtre, mais un virus a éradiqué la quasi-totalité des animaux sur Terre. Donc pour pallier à ça, les humains ont mis en place une espèce développée à partir d'un génome humain et qui sont en fait des êtres humains comme nous, mais qui du coup sont destinés juste à l'abattoir. On va suivre Marcos qui travaille dans un de ces abattoirs et qui est apparemment de plus en plus... qui questionne de plus en plus cette manière de faire, cette manière de consommer, etc. Qui sont de moins en moins à l'aise avec ça. Et un jour, il sauve une femelle, c'est comme ça que c'est écrit dans la 4e de couverture. Il sauve une femelle de la mort et du coup agit contre la morale et contre la loi qui a été établie depuis la création de cette espèce. Voilà, donc je pense que va peut-être y avoir une petite histoire d'amour, etc. Mais j'ai vraiment hyper hâte de découvrir cette dystopie. C'est vraiment un bouquin que je veux lire depuis 2 ans, 2-3 ans, et j'ai trop hâte. On enchaîne avec Les choses humaines de Karine Thuil. C'est un contemporain. Là, on va suivre les Farrell, qui sont un couple. Donc Jean est un journaliste politique célèbre et Claire est connue pour ses engagements féministes. Ils ont un fils qui s'appelle Alexandre qui étudie dans une prestigieuse université américaine. On dirait un petit peu la famille parfaite. Un jour, une accusation de viol fait voler en éclats tout ce qu'ils avaient bâti dans leur famille. Ça dit que c'est un roman qui interroge la violence du monde contemporain et nous confronte à nos peurs. Qui est à l'abri de se retrouver un jour piégé dans un redoutable engrenage. Voilà, donc ce livre a gagné le prix Goncourt des lycéens, entre autres, et je lis pas souvent des contemporains. Et là, je sais pas, le pitch m'a attiré, m'a questionné. Donc j'espère le lire bientôt quand même pour changer un petit peu des lectures de l'imaginaire, etc. que j'enchaîne pas mal en ce moment. Ou des thrillers, etc. J'aimerais bien me lancer dans ce type de lecture que je lis pas beaucoup et je mise sur les choses humaines pour me faire redécouvrir ce type de littérature. Alors, j'ai un petit peu réorganisé les prochains romans que je vais vous montrer. On va enchaîner avec tout ce qui est thriller, policier, etc. Donc vraiment hors littérature de l'imaginaire à proprement parler. Je me suis procuré toujours en occasion chez Gilbert American Psycho, donc un classique de la littérature américaine, on pourrait dire. Donc c'est un best-seller mondial, etc. Enfin c'est très connu. Je crois qu'un film a été adapté de ce roman. C'est un roman que je veux lire depuis super longtemps parce que voilà, ça fait partie de ces classiques là. Je crois que c'est absolument perché, taré, tout ce que vous voulez. Vraiment, le mec, c'est un déglingo. En gros, de ce que je sais
parce que c'est quelque chose de connu, et de la 4e de couverture. On va suivre un homme qui s'appelle Patrick Bateman, qui a 26 ans, qui a beaucoup de succès dans son travail, qui est beau, qui est charismatique, qui est tout ce que vous voulez. Il se drogue, je crois, il fait beaucoup de soirées, etc., etc. Donc on est dans les années 80 aux États-Unis, et du coup le jour, il est cette personne que je viens de vous décrire, et la nuit, il se transforme en serial killer absolument ignoble. Ça questionne aussi un petit peu l'Amérique des années 80, le rapport à l'argent, la violence, etc. Et apparemment, ce bouquin, quand il est sorti aux États-Unis, ça a vraiment fait scandale. Donc j'attends de voir pourquoi ça a fait tant scandale. Bon, déjà, le mec, il est un peu taré, donc je peux comprendre que ça puisse choquer des gens, mais voilà. On enchaîne avec un Franck Tillier. Je viens de terminer Puzzle de Franck Tillier il y a quelques jours, et j'ai adoré ma lecture. Ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai adoré ma lecture quand même, et ça faisait hyper longtemps que j'avais pas lu un Franck Tillier. Je pense que c'était il y a 2-3 ans mon dernier Franck Tillier, et du coup je me suis relancée dedans, j'ai adoré. Et quand j'ai fini Puzzle, je me suis dit ok, il faut que je m'en rachète un autre. J'ai pris Vertige. Donc Vertige, c'est comme Puzzle, c'est une enquête indépendante de Franck Tillier. Donc Franck Tillier, il a plusieurs cycles. Le commissaire Charcot, le commissaire Hennebel, et à partir d'un certain moment, les bouquins, c'est Franck Charcot et Lucie Hennebel ensemble, qui mènent des enquêtes ensemble. Mais Franck Tillier fait toujours des enquêtes indépendantes, donc comme Vertige ou comme Puzzle juste avant. L'homme se réveille au fond d'un gouffre, 2 inconnus et son fidèle chien comme seul compagnon d'infortune. Il est enchaîné, etc. Sa tête est recouverte d'un masque, et il sait pas pourquoi il est là, il sait pas qui les a emmenés, etc. Il ne sait pas du tout ce qu'il fait là. Il est assez court aussi, il fait 350 pages, à peu près un petit peu moins de 350 pages, donc le thriller par excellence, et j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans. J'avais passé un super bon moment avec Puzzle, comme je le disais. J'ai bon espoir pour Vertige. Oui, et je suis en train de préparer une vidéo sur Franck Tillier voilà, ça va être une série qui va aborder mes auteurs préférés, et j'aimerais faire un focus sur Franck Tillier. Donc voilà, je vais passer en revue un peu toute sa bibliographie. Je n'ai pas encore lu tous les Franck Tillier, mais en tout cas à chaque fois que la vidéo sortira, je parlerai de Franck Tillier que j'ai déjà lu, et je vous donnerai le pitch et mon avis. Donc c'est en cours de préparation, ça va me prendre un peu de temps parce que faut que je retourne dans les tréfonds de ma mémoire pour me souvenir des Franck Tillier que j'ai lu il y a 4-5 ans. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, tout ce qui est polar ou Franck Tillier en particulier, une vidéo va bientôt arriver. Ensuite on finit avec la partie un peu thriller, polar, etc. Donc hors imaginaire, avec un livre en VO. Donc Big Little Lies de Liane Moriarty. C'est un roman extrêmement connu. Une série a été adaptée sur HBO, et pour la France, je me souviens que j'ai regardé les 2 premiers épisodes sur TF1. Je crois qu'il l'avait, je crois que ouais, pendant le confinement ou confinement 2, je crois, il le passait. Ou M6, oh je sais plus, bref, il le passait à la télé. J'avais regardé les 2 premiers épisodes, je crois. Donc, au final, je ne sais pas grand chose de ce qui s'est passé, c'est pour ça que je l'ai acheté quand même. Je l'ai acheté en VO parce que j'essaye de maintenir mon niveau d'anglais, pas seulement en regardant des séries mais aussi en lisant des livres. Donc dans Big Little Lies, de ce que je me souviens un peu des premiers épisodes, on va être dans une petite ville, je sais plus comment elle s'appelle, on va suivre différentes femmes de cette petite ville. Je pense qu'on va suivre, dans mes souvenirs, je crois que Nicole Kidman, elle joue une femme qui a des problèmes avec son couple, elle a un mari violent. Je crois que Reese Witherspoon, c'est une mère de famille recomposée. On va suivre aussi une autre femme qui vient d'arriver, qui est maman
célibataire et qui est arrivée avec son fils, qui est un petit peu bizarre. Voilà, donc on va retrouver toutes ces femmes-là. Et je crois que le pitch de départ, c'est que Reese Witherspoon, bon là je parle vraiment pour la série, hein, de ce que j'ai vu, je crois qu'elle meurt. Et l'idée c'est qui a fait ça, et en gros on va un peu naviguer entre chaque intimité de famille, de couple, etc. et voir un peu la solution finale, qui l'a tué, pourquoi, etc. Donc voilà, c'est un truc un peu américain cliché, hein, mais je sais que les 2 premiers épisodes que j'avais vus, j'avais bien aimé, c'était assez violent quand même. Je pense qu'en livre ça passera un petit peu mieux. Mais en tout cas, ça m'avait pas mal intriguée et je suis contente de d'abord lire le livre et peut-être plus tard finir la série, ou la recommencer surtout. Je sais que Liane Moriarty a fait plein d'autres livres, notamment Nine Perfect Strangers, qui vient d'être adapté en série, que du coup j'ai trop envie de regarder, mais j'essaierai de lire aussi le livre avant de regarder la série. Voilà, donc Big Little Lies, je sais pas si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire si vous avez vu la série ou si vous avez lu le livre, que ce soit en français ou en anglais. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Fini ce book haul, j'espère que je ne vous tiens pas depuis trop longtemps. Je pense que le montage va être ignoble à faire. Mais voilà, je vais passer rapidement sur les 3 derniers livres que je veux vous présenter, qui sont surtout de la SF, je crois. On va commencer par notre Brandy, Brandon Sanderson, notre poteau à tous. Brandon Sanderson, auteur de moult sagas de fantasy. C'est, il y a 2 ans, diversifié dans la science-fiction. Avec Skyward, le tome 2 est sorti il y a pas longtemps, je crois qu'il est même pas encore sorti en poche. Donc voilà, c'est la première, je crois, saga de Brandon Sanderson dans le genre science-fiction. Et c'est un bouquin dont j'avais entendu parler sur la chaîne de Cornelius, qui avait pas mal apprécié ce premier tome. Enfin pas mal apprécié, même je pense qu'il l'avait adoré dans mes souvenirs. Donc voilà, ça m'a donné envie. J'ai vu qu'il était sorti en poche là il y a quelques semaines, donc je me le suis offert. Donc dans Skyward, on va suivre les derniers survivants de la planète Détritus, qui tentent de résister aux attaques des Krell, qui est un peuple extraterrestre qui les attaque du coup. Et voilà, on est dans un univers assez tendu avec beaucoup de batailles spatiales, etc. Et dans cette configuration, cette société, cette planète, les pilotes sont vénérés. Pour les habitants de la planète Détritus, ce sont des héros. On va suivre aussi du coup Spensa, qui est sur cette planète-là et qui rêve d'être pilote, mais qui fait face à une difficulté, à savoir que son père est un lâche. Du moins elle est considérée comme ça, elle est considérée comme une fille d'un lâche, parce que son père a été exécuté lors de la bataille d'Alta, après avoir déserté le combat. Donc voilà, elle souffre de cette réputation que son père lui a donnée malgré lui. Donc du coup son objectif c'est de montrer qu'elle est pleine de courage, déterminée, qu'elle n'est pas lâche. Bref, faut vraiment qu'elle montre à sa hiérarchie que l'habit ne fait pas le moine, on va dire. Et elle découvre accidentellement un vaisseau qui avait disparu depuis bien longtemps. Donc ça pourrait peut-être lui donner l'occasion de prouver tout ça, son courage, sa loyauté, et peut-être de s'engager du coup en tant que pilote. On enchaîne avec un petit roman, Les Abysses de River Solomon, bouquin que j'ai vu sur plusieurs chaînes, mais dans mes souvenirs c'était surtout sur la chaîne de Mimsly que je l'avais vu. C'est un court roman. Là on va suivre je crois des sirènes qui se sont retrouvées là parce que à l'époque du commerce triangulaire, quand une esclave tombait enceinte sur le bateau où elle était jetée à la mer. Mais ces femmes-là, au final, ne sont pas mortes et elles ont donné naissance à leur bébé.
Et du coup, elles ont survécu en fait sous l'eau en s'adaptant à ce nouvel environnement, etc. Et elles ont même recréé une société parallèle qui vit au fond des eaux. Je sais pas vraiment la temporalité, mais au final, je pense que l'histoire, elle se déroule bien après le commerce triangulaire, etc. Et en fait, les générations passées et les sirènes ne se souviennent pas forcément de pourquoi elles sont là, quelle est l'histoire qui les a menées à vivre dans les océans. Et du coup, une des sirènes va leur révéler pourquoi elles sont là, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je n'en sais pas plus, la 4e de couverture n'en dit pas plus non plus. C'est pas grave parce que vu qu'il est court, vaut mieux en savoir le moins possible sur l'intrigue. Mais voilà, c'est un court roman, je pense qu'il va être assez intéressant. Dernier roman de ce book haul interminable, Dernier jour d'un monde oublié, de Chris Vuklisevich. Désolée, je m'excuse pour la prononciation. Donc c'est une autrice du coup qui a écrit, je crois que c'est son premier roman. Donc là, on va un peu rester dans cette idée d'île, d'océan, de monde marin. On est sur une île qui s'appelle Sheltel, qui est l'île du centre du monde. Il s'est passé la Grande Nuit, donc c'est une catastrophe qui visiblement a rasé l'entièreté du monde, sauf cette île-là. Les habitants pensent que c'est les seuls rescapés de cette catastrophe. Et on va suivre une sorcière qui s'appelle la Main, qui aperçoit un jour un navire à l'horizon. Elle-même est bien surprise de trouver au final des gens, ou même de trouver tout court une île. Voilà, donc cette personne arrive. Donc d'un côté, la sorcière, elle n'est pas forcément rassurée qu'il y ait des étrangers qui arrivent. De l'autre côté, on va suivre un marchand pas très scrupuleux qui lui se dit chic des nouveaux clients. Bref, on va voir un peu tout ce qui va se passer suite à cette arrivée, que ce soit en bien ou en mal. Voilà, j'en ai terminé pour ce book haul. Donc ça fait une bonne petite pile quand même. J'espère lire un maximum de ces livres bientôt. Ça va être compliqué parce que j'ai une palle qui déborde, c'est une catastrophe. Je pense que je vais me lancer dans un no-buy parce que là je ne peux même plus stocker mes livres. Voilà, je pense pas que ça va être le dernier book haul, mais en tout cas il y en aura à mon avis pas beaucoup dans les prochaines vidéos qui vont sortir. Voilà, donc je vous reverrai en update lecture pour faire le bilan de tous ces achats. Et moi je vous dis du coup à très bientôt, je ne sais pas pour quelle vidéo, peut-être celle sur Fantasy. Voilà, et en attendant, je vous souhaite de faire vos meilleures lectures.